Aujourd'hui et la semaine prochaine, vous me verrez travailler ici. Comme vous le voyez, je peux suivre toutes les directions. Il ne sera pas une chambre à coucher ou un living classique. Non, il s'agit de rendre cette pièce réellement agréable afin qu'elle puisse servir de local de détente polyvalent. Lire un livre, regarder la TV, écouter la musique, jouer à un jeu, tout sera possible, dans la bonne ambiance. Oui, une belle idée, typique de Roger, mais il aura encore pas mal de travail toutefois. Sur l'ancien plancher, où se trouvait autrefois un toit plat, il a déjà placé des petites poutres. Il peut y intercaler une isolation de laine de verre sans problème. Les poutres en bois ci-dessous qui portent le sol sont nettement moins stables que les voûtes modernes. Toutefois, je peux prévoir ici une surface de marche rigide avec un double sous-plancher. Roger pose d'abord un sol portant avec ses panneaux SB4. Ils ont une épaisseur de 18 mm et ont une résistance à la flexion et une solidité encore plus élevée que les panneaux OSB classiques. Du fait que les copeaux sont croisés de façon arbitraire lors de la production, le panneau résiste à la flexion dans toutes les directions et grâce à la rainure et à la languette, les panneaux se soutiennent aussi au bord. Roger doit bel et bien veiller à poser les jointures des différentes rangées de façon décalée. J'ai maintenant un sous-plancher stable et plane, qui permet facilement de travailler au plafond. Sur une hauteur confortable, j'interromps le toit oblique par un plafond horizontal. Et j'y intègre tout à l'heure l'éclairage. En plaçant les planches en bois verticales, elles sont aussitôt suffisamment portantes pour le plafond. Le laser auto-nivelant permet aisément de suspendre toutes ces lattes à une hauteur identique. Roger pourrait encore y appliquer un latis transversal pour y visser ses panneaux de plâtre enrobé Knauf, mais il choisit un autre système. Simplement un mince multiplex contre sur toute la surface. Ceci a 3 avantages. Primo, il perd moins d'espace qu'avec les lattes, car ce multiplex ne fait que 12 mm d'épaisseur. Secundo, il peut maintenant visser partout les plaques de plâtre. Et tertio, des fixations solides avec des vis ordinaires sont partout possibles. Roger visse les panneaux de plâtre tous les 20 cm. Il fait se décaler les vis là où 2 panneaux se touchent. Au centre du panneau, il doit encore prévoir une rangée de vis. Et ces panneaux de carton-plâtre enrobés spéciaux Knauf n'ont pas besoin d'une bande d'armature dans le joint avec cet enduit de rebouchage. Simplement boucher en 2 fois sans poncer entre les couches. En guise de belle finition, pour pouvoir peindre ensuite, Roger étend ce finisher super fin sur toute la surface. En fait, ce sous-plancher en bois suffit pour y poser une couche de finition. Mais je veux encore améliorer le confort avec ces panneaux de gypse renforcés de fibres. Et même, si une isolation a déjà été placée ici-dessous, entre les poutres, j'ai quand même choisi des panneaux isolés pour des raisons acoustiques. Le bruit se fraye encore un chemin via les poutres portantes, entre l'isolation donc. Sous ces panneaux, la couche d'isolation sera cependant ininterrompue. Une solide couche de laine de verre est prévue sous les panneaux de gypse renforcés de fibres. Du fait que celle-ci est soutenue sur toute la surface, elle est très portante et la laine de verre est effectivement un excellent isolant phonique. Avec le sous-plancher en bois, ces panneaux de gypse renforcés de fibres assurent aussi un renforcement et une stabilisation du sous-plancher. Roger a scié la languette de la première rangée. Pour les rangées suivantes, cet assemblage par languette assure justement un solide assemblage avec la colle polyuréthane et les vis. Le fait que Roger passe à chaque fois une brosse humide sur les languettes n'est pas si sot. Il enlève ainsi la poussière, de sorte que la colle adhère mieux et cette sorte de colle durcit sous l'influence de l'humidité. Le jour suivant, la colle a durci et le plancher peut être foulé. Et quelle différence! Juste une chape rigide ou un sol en béton. Idéal donc pour poser un parquet, mais je vais d'abord peindre.
Les parois en plâtre enrobé sont maintenant parfaitement planes. Si nettes que vous ne verrez plus les joints après 2 couches de peinture. Du moins si Roger applique d'abord un primaire. Grâce à celui-ci, la peinture couvrira de façon homogène. La combinaison de couleurs coordonnées est d'une part le résultat du talent de décorateur de Roger et d'autre part de sa vision. Il a été assez intelligent pour essayer d'abord sur quelques testeurs. Et entre-temps, Roger est déjà en train de poser la sous-couche du parquet. J'ai uniquement appliqué la couleur foncée sur ce petit bout de mur, car le parquet y est déjà passablement foncé. Il est déjà pré-traité avec un vernis mat. Je dois donc uniquement le poser. Il ne faut pas appliquer une couche de protection. Et cette pose du parquet est apparemment rapide. Non seulement parce que Roger l'exécute, mais aussi parce que c'est un système flottant très simple. Roger choisit Clip and Click. Ce parquet de Ubeek est pourvu de rainures dans le bas, là où s'insèrent les clips correspondants. Il suffit d'enfoncer un clip tous les 60 cm avec un marteau et ensuite d'encliqueter la planche dans la précédente rangée. De cette manière, la pose du parquet massif est aussi rapide et simple que la pose du stratifié. Et vous avez du moins un véritable plancher en bois avec l'aspect chaleureux et la durabilité qui le caractérise. Peut-être doutez-vous un peu de ce système avec une plaquette aussi simple. Eh bien, les solutions les plus simples sont souvent les meilleures. L'assemblage avec un tel clip est archi solide pour garder les planches ensemble et cependant, vous pouvez aisément détacher le parquet si nécessaire. Si une planche doit être retirée, vous placez vos mains en dessous et vous poussez vers le haut, sous la jointure. Ce parquet est coloré et verni. Un entretien hebdomadaire avec un torchon humide et un produit d'entretien adapté suffit. Et avec un rénovateur, vous combattez l'usure de la couche de vernis. Naturellement, il reste possible de vernir à nouveau après de nombreuses années. Pour la finition le long des bords, Roger a acheté les plinthes qui sont finies de la même façon que le parquet proprement dit. La pose est la plus facile avec une colle de montage. Pour pouvoir placer proprement les plinthes, j'ai encore ce conseil. Sciez d'abord le côté onglet et puis le côté droit. Vous pouvez ainsi les raccourcir à la bonne longueur de façon bien plus nette. En fait, vous pouvez joliment faire ajuster le côté onglet et tracer ainsi le côté droit contre les plinthes précédentes. Dans cette ouverture, j'aimerais une porte qui s'ouvre dans les deux sens. Une porte en verre est la plus appropriée. Cela paraît du reste moderne et cela laissera ainsi passer la lumière naturelle vers le hall, qui autrement est très sombre en journée. Une porte en verre est encore plus facile à installer soi-même qu'une porte ordinaire. Vous pouvez la placer sans cadre, comme ici. Roger a réalisé l'ouverture 1 cm plus haut et plus large que les dimensions de la porte. Maintenant, il doit simplement la laisser un peu reposer sur une latte d'un demi-centimètre et visser les charnières de niveau. Les charnières fermeront la porte automatiquement dès qu'elle est ouverte de moins de 25 degrés. Le plafond, le plancher et la plupart des murs sont environ achevés. Mais derrière moi, il manque encore clairement quelque chose. C'est un travail pour la prochaine fois. Je fabriquerai ici une armoire avec une paroi coulissante devant, sur toute la longueur. Une paroi coulissante sous un toit incliné semble un travail difficile, mais c'est parfaitement réalisable, à ne pas manquer donc. Vous trouvez tous les détails sur les projets réalisés dans Dobit Magazine et vous pouvez revoir toutes les émissions sur dobit.be. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Qui casse paye, dit le dicton. Mais chez moi, casser un pot signifie coller un pot. J'ai toujours ces deux colles à la maison. Elles me permettent de réparer ou de fixer de façon simple presque tout. Une fois, c'est la colle liquide, une autre fois, c'est la colle à pétrir. Et toutes les deux adhèrent sur presque tout. La colle à pétrir existe en 2 conditionnements. Si vous devez réaliser toute une série de fixations en une fois, la grande barre à pétrir est pratique.
Vous pouvez encore garder un temps le reste qui n'est pas encore pétri. Ou vous choisissez d'emblée le conditionnement avec 6 petites doses. Vous pouvez appliquer la colle liquide de 2 manières. Soit vous collez une seule surface et réunissez les parties pour un assemblage exempt de tension, soit vous utilisez l'encollage par contact. Appliquez la colle sur les 2 parties et appuyez fortement. Vous encollez ainsi un assemblage sous tension. Laissez l'assemblage certainement 2 heures sans sollicitation.